Je veux vous parler aujourd'hui de ça va arriver rapidement. Nous avons tous des choses pour lesquelles nous croyons. Nous avons attendu patiemment, prié, remercié Dieu, mais nous ne voyons rien s'améliorer. Il est facile de se décourager et d'accepter que ça va être ainsi pendant longtemps, qu'il va juste falloir endurer. Mais Dieu a dit dans Ésaïe 60, je suis le Seigneur. Lorsque le temps sera venu, je le ferai rapidement. Dieu a ordonné certains moments dans votre vie où il va faire une œuvre rapide. Cela va se produire beaucoup plus vite que vous ne le pensiez. Vous ne voyez peu être rien changé. Vous ne vous rapprochez pas de ce pourquoi vous croyez. Mais lorsque vous arriverez à votre moment, Dieu le fera rapidement. Ce ne sera pas un processus long et compliqué. Vous allez voir un retournement rapide, une percée soudaine, une guérison rapide. Cela peut sembler qu'il va falloir longtemps pour guérir, pour briser l'addiction, pour rencontrer la bonne personne. Préparez-vous, ça va arriver plus tôt que vous ne le pensez. Cela va être inhabituel, hors du commun. Vous allez savoir que c'est la main de Dieu. Cela devrait prendre des années pour sortir de la dette, des années pour accomplir ce rêve. Dans la nature, c'est vrai, mais lorsque vous arrivez à l'un de ces moments de destinée, cela va arriver en une fraction de temps. Chaque pensée peut vous dire, c'est permanent, cela ne va jamais changer. Mais Dieu vous dit aujourd'hui, je vais le faire rapidement, cela va arriver soudainement. Maintenant, mettez-vous d'accord avec Dieu au lieu de penser à toutes les raisons pour lesquelles ça ne va pas fonctionner. Changez cela. Père, merci pour une œuvre rapide. Merci pour une percée soudaine. Merci pour une guérison rapide. Lorsque Dieu a fait sortir les Israélites de l'esclavage, ils se sont dirigés vers la terre promise. Mais le Pharaon qui venait de les laisser partir a changé d'avis et a décidé de les reprendre. Il envoya donc 600 de ses plus rapides chariots et quelques-uns de ses guerriers les plus forts pour essayer de les rattraper. Les Israélites, ces 2 millions de personnes, se retrouvaient à une impasse au bord de la mer Rouge. Ils n'avaient nulle part où aller. Il semblait qu'ils allaient être repris jusqu'à ce que Moïse lève son bâton et que les eaux se séparaient. Les Israélites traversent à sec. Lorsque les hommes de Pharaon sont venus les poursuivre, les eaux se refermèrent et ils furent tous noyés. Le psaume chapitre 1 verset 14 nous donne un aperçu de ce qui s'est passé. Le verset 3 dit, la mer Rouge vit les Israélites arriver et se hâta de leur faire place. Lorsque c'est votre moment, ne vous inquiétez pas. Les ennemis vont se hâter de sortir de votre chemin. Cette addiction, cette dépression, l'anxiété, ce n'est pas permanent. Ça va se hâter de sortir de votre chemin. Ça va arriver rapidement. Vous ne voyez aucun signe de changement. Rien ne semble différent. Puis soudainement les eaux se séparent. Soudainement votre santé s'améliore. Soudainement la porte s'ouvre. Dieu sait comment prendre des choses qui semblent permanentes et les changer rapidement. Lorsque Dieu a dit à Moïse de lever le bâton et que les eaux se sépareraient, je suis sûr que Moïse a été tenté de raisonner. Dieu, que voulez-vous dire? Ces eaux sont là depuis des années. Vous penseriez
que si les Israélites allaient traverser, il leur faudrait des mois pour que les eaux se retirent lentement, deviennent de moins en moins profondes, peut-être que Dieu enverrait une grande sécheresse. Mais quand Dieu parla à Moïse, rien ne semblait différent. Tout dans son esprit disait, c'est impossible. Cela prendrait des mois, peut-être des années de sécheresse. Dieu, nous n'avons que quelques heures avant d'être repris. Mais Dieu ne fait pas toujours les choses selon un calendrier normal. Il est spécialiste des œuvres rapides. Il sait comment accélérer les choses, ce qui aurait pu prendre des années. En un instant, Dieu fit souffler le vent et les eaux se retirèrent. Elles se hâtaient de sortir du chemin des Israélites. Peut-être avez-vous des obstacles sur votre chemin qui semblent permanents? Dieu va leur faire se hâter de sortir de votre chemin. Ce ne sera pas graduel selon un calendrier normal. Comme vous l'attendiez, ça va arriver rapidement. Vous ne l'avez pas vu venir. Des choses avec lesquelles vous vous débattez. La peur, l'anxiété, un défi de santé. Cet enfant qui a pris un mauvais chemin, comme Moïse, ses eaux ne semblent pas différentes. Vous savez, Dieu vous dit qu'une percée arrive, mais vous ne voyez aucun signe. Vous voulez croire, mais votre esprit vous dit, il n'y a pas de moyen. Mais tout comme ces eaux se hâtèrent de sortir du chemin des Israélites, ces obstacles vont se hâter de sortir de votre chemin. Vous avez peut-être eu cette maladie pendant longtemps. Le pronostic ne semble pas bon. Recevez cela dans votre esprit. Ça va se hâter de sortir de votre chemin. Cette situation juridique semble permanente. Des ennuis au travail, des difficultés financières, on dirait qu'il n'y a pas de fin en vue. Non. Préparez-vous. Dieu va faire une œuvre rapide. Le manque, la lutte, la dette vont se hâter de sortir de votre chemin. Cela va arriver soudainement. Il va y avoir un retournement rapide. C'est ce qui s'est passé pour nous ici à l'église lorsque nous avons acquis le Compact Center. Une entreprise a déposé une plainte pour essayer de nous empêcher de nous installer. Ils ont dit que nous avions violé les restrictions du contrat. Nos avocats nous ont dit que cela pourrait être bloqué dans les tribunaux pendant de nombreuses années. Lorsque nous avons regardé les eaux comme avec Moïse, rien n'avait changé. Une année s'était écoulée, l'autre côté ne semblait pas vouloir céder. Il n'avait eu aucun contact avec nous. On aurait dit que ça pourrait durer encore 10 ans. Mais un jour, soudainement, l'autre côté nous a contactés et a dit qu'il voulait nous rencontrer. Nos avocats ont dit, c'est probablement une manœuvre pour nous distraire. Nous avons rencontré ces gens et en quelques heures, ils ont accepté d'abandonner la poursuite et de nous laisser avoir le bâtiment. Quand c'est votre moment, Dieu sait comment faire en sorte que les ennemis se hâtent de sortir de votre chemin. Et c'est une chose, si nous avions gagné le procès après 10 ans, nous aurions été reconnaissants. Mais Dieu n'est pas du genre à laisser l'opposition vous retarder dans votre destinée. Il a déjà programmé ces moments de destinée pour vous. Cela peut sembler que vous êtes en retard, que l'opposition vous retient. Restez encouragés au bon moment.
cette adversité va se hâter de sortir de votre chemin. Les mers rouges ne peuvent pas arrêter votre but. Dieu sait comment séparer les eaux. Les situations juridiques, les entreprises plus grandes et plus fortes ne peuvent pas arrêter le plan de Dieu pour votre vie. Cela peut sembler que vous êtes coincé. Vous ne voyez rien s'améliorer. Ne vous inquiétez pas. Dieu sait comment faire une œuvre rapide. Cela peut arriver soudainement. Les Écritures disent, Jérémie chapitre 1 verset 12, Dieu hâte sa parole pour l'accomplir. Ce mot hâte signifie rapidement, précipitamment, en hâte. Je ne dis pas que nous n'avons pas à attendre. Il y a des choses qui prennent du temps. Ce que je dis, c'est que lorsque vous ne voyez rien arriver, qu'il semble que ce à quoi vous êtes confronté ne changera jamais. Lorsque vous entrez dans ce moment de destinée, Dieu le fera rapidement. Plus rapidement que vous ne le pensiez, vous accomplirez un rêve en une fraction du temps. L'obstacle semble permanent et soudainement il se retourne. C'est Dieu qui hâte sa parole. Dans 2 Rois chapitre 7, les Israélites étaient entourés par l'armée syrienne. Ils avaient coupé l'approvisionnement alimentaire des Israélites et maintenant le peuple mourait de faim. C'était juste une question de temps avant qu'ils ne meurent. Toutes les circonstances disaient, c'est permanent. L'armée ennemie est beaucoup plus grande, ils ont plus d'armes. Tous les paris étaient contre les Israélites, mais il y avait 4 lépreux assis à l'extérieur des portes de la ville. Ils pensaient, nous n'avons rien à perdre. De toute façon, nous allons mourir. Allons au camp des Syriens et voyons ce qu'ils font. Tandis qu'ils marchaient vers l'ennemi, les Écritures disent, Dieu fit en sorte que les Syriens entendent le bruit des chariots qui foncent, des chevaux au galop et les pas d'une grande armée qui s'approche. Le roi syrien pensa que les Israélites avaient engagé plusieurs armées pour les attaquer. Le verset 7 dit, les Syriens paniquèrent et s'enfuirent dans la nuit en laissant leurs chevaux, leurs tentes et tous leurs biens. Qu'est-ce que c'était? Dieu a fait en sorte que leurs ennemis se hâtent de sortir de leur chemin. Cela semblait impossible. Les Israélites n'avaient aucune chance. Ils n'avaient ni nourriture, ni expérience, ni force, ni armes. Mais Dieu n'est pas limité par ce que vous n'avez pas. Il n'est pas intimidé par la taille de l'opposition, ni par l'aspect d'un rapport médical, ni par ce que disent les finances. Dieu a multiplié le bruit des pas de ces lépreux. Et il a fait fuir cette grande armée pour sauver leur vie. Ils sont partis si vite qu'ils n'ont même pas pris leurs affaires. Ils ne se sont même pas arrêtés pour prendre leur tente. Dieu sait comment faire disparaître rapidement l'opposition. Maintenant, ne soyez pas découragés par l'apparence de permanence de l'obstacle ou par sa taille. Vous avez un avantage. Le Dieu très haut est de votre côté. Il sait comment faire en sorte que vos ennemis se hâtent de sortir de votre chemin. Ce ne sera pas graduel, ni sur plusieurs mois. Vous allez voir certaines choses se retourner rapidement, des problèmes se résoudre soudainement, des ennemis être rapidement vaincus. Ce qui est intéressant, c'est que pendant que les lépreux marchaient, ils ne savaient pas ce que Dieu faisait. Ils ne pouvaient pas entendre ce que l'ennemi entendait. Tout semblait normal pour eux. Mais Dieu faisait quelque chose de surnaturel. Vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire en ce moment
Pendant que vous croyez, pendant que vous faites ce qui est juste, tout peut sembler pareil. Mais Dieu parle à vos ennemis. Il leur fait entendre ce qu'il veut qu'ils entendent. Les Syriens n'ont pas dit aux lépreux, « D'accord, nous allons partir, mais donnez-nous quelques mois pour emballer nos affaires. Donnez-nous du temps pour nous installer ailleurs. Nous devons trouver de nouvelles propriétés. » Non, ils sont partis soudainement dans la panique. Ils avaient tellement peur qu'ils ont fui pour sauver leur vie. Et certains des obstacles auxquels vous êtes confrontés peuvent sembler avoir un avantage sur vous. Cette maladie paraît plus grande. Vous avez eu l'addiction pendant longtemps. Les ennuis au travail semblent vous encercler. Mais lorsque c'est votre moment, comme avec eux, ce n'est pas quelque chose qui part graduellement, ce n'est pas une amélioration petit à petit, ça va partir soudainement, comme dans la panique, comme si c'était pour sauver sa vie. Eh bien, Gabriel Lumière, c'est encourageant aujourd'hui, mais je ne crois pas que cela va se produire rapidement pour moi. J'ai affaire à ça depuis longtemps, alors vous avez raison. Ça ne se produira pas pour vous. Ceci est pour les croyants, pour ceux qui laisseront la semence prendre racine, pour ceux qui oseront dire, « Dieu, je suis d'accord avec ce que tu as dit, que tu as ta parole pour l'accomplir. » Seigneur, je crois en une parole rapide. Je crois que les ennemis se hâtent de sortir de mon chemin. Je crois que je vais voir un retournement rapide. Un ami à moi travaillait pour une entreprise où son superviseur ne le traitait pas bien. Il était jaloux de lui. Mon ami avait une excellente attitude. On ne l'entendait jamais se plaindre. Il continuait à faire ce qui était juste. Même si ce superviseur essayait de le discréditer et de le faire paraître mauvais. Cela a duré plusieurs années. Le superviseur était dans la quarantaine et il était dans l'entreprise depuis presque 20 ans. On aurait dit que mon ami allait toujours devoir faire face à cela. Mais un lundi, il est allé travailler. Le propriétaire de l'entreprise l'a appelé et a dit que le superviseur partait et qu'il voulait que mon ami prenne sa place. Mon ami lui a demandé quand cela allait arriver, quand l'homme allait partir, et le propriétaire a répondu, « Il est parti vendredi dernier. Tu es le superviseur à partir de maintenant. » Dieu sait comment faire en sorte que les gens se hâtent de sortir de votre chemin, de faire les choses rapidement, des choses que vous n'avez pas vues venir. Ce superviseur aurait pu rester là encore 30 ans, mais il est parti soudainement. Arrêtez de vous inquiéter de ceux qui sont devant vous, de la façon dont ça ne va pas fonctionner. Dieu peut changer les choses rapidement, vous promouvoir rapidement, vous guérir rapidement, vous libérer rapidement. Et oui, il y a des moments où nous devons attendre, où nous devons survivre à ce qui vient contre nous, mais vous allez arriver dans ces moments où Dieu va faire une œuvre rapide. Au lieu de vous plaindre, Gabriel Lumière, ça prend tellement de temps pour moi. Je ne pense pas que je vais jamais guérir. Je ne rencontrerai jamais la bonne personne. Changez cela. Merci que cette dépression n'est pas la fin de mon histoire. Que ça va bientôt se hâter de sortir de mon chemin. Ce n'est pas juste être positif, c'est libérer votre foi. C'est ce qui permet à Dieu d'accélérer les choses. C'est ce que Joseph a fait dans les Écritures. Il a passé 13 ans à être maltraité, trahi par ses frères, vendu comme esclave, mis en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait.
Ce n'était pas facile, mais il a gardé la bonne attitude. Il a continué à être son meilleur. Un matin, assis en prison, il semblait que c'était un jour ordinaire lorsque le gardien est entré et a dit « Joseph, le Pharaon veut te voir. » Je peux imaginer Joseph a pensé « Il veut me voir. Je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai pas de rendez-vous. Je suis un esclave, un étranger. Je suis en prison et le Pharaon me demande de venir. » Dieu sait comment faire venir les bonnes personnes vous chercher. Vous pouvez vous sentir comme si vous aviez un désavantage, que les gens ont essayé de vous discréditer, qu'il semble que vous soyez ignoré. Non. Celui qui compte a les yeux sur vous. Celui qui contrôle l'univers, le Dieu très haut, veille sur vous. Il prépare son plan pour votre vie. Joseph est entré. Il se tenait devant l'une des personnes les plus puissantes de son époque. Joseph interpréta le rêve du Pharaon. Il fut tellement impressionné qu'il fit de Joseph le premier ministre d'Égypte. Deuxième en commandement, cela s'est passé rapidement. Joseph n'a pas eu à se présenter aux élections. Le roi ou le pharaon n'a pas tenu de vote. Il n'a pas interviewé des gens pendant 6 mois sur le champ. Il fit de Joseph le premier ministre. Dieu sait comment faire une œuvre rapide. Les ennuis, l'injustice, la trahison se sont hâtés de sortir du chemin de Joseph. Il se réveilla ce matin-là en étant un esclave en prison. Il se coucha ce soir-là en étant le premier ministre promu, vengé. Maintenant, ne soyez pas découragés par ce qui ne change pas. Peut être que, comme Joseph, vous faites ce qui est juste, mais le mauvais chose se produit. Votre moment arrive. Dieu a ses moments de destinée où il va soudainement vous catapulter à un nouveau niveau. Cela ne va pas être un long processus. Cela va arriver rapidement, hors du commun. Les bonnes personnes vont venir vous chercher. La promotion, l'opportunité, la vengeance va vous traquer. Après que les Israélites aient traversé la mer Rouge, ils ont erré dans le désert pendant 40 ans, pensant que leurs ennemis étaient trop forts, leurs obstacles trop grands, ce qui les empêchait d'entrer dans la terre promise. Maintenant, des années plus tard, leurs enfants et petits-enfants s'apprêtaient à traverser le Jourdain et à entrer dans la terre que Dieu leur avait promise. Le problème était que la terre était occupée par ces personnes incroyablement fortes et puissantes appelées les Anakéens, descendants des géants. Vous pouvez imaginer à quel point les Israélites se sont sentis intimidés, debout devant le Jourdain, ne sachant pas s'ils devraient y aller. Dieu leur a donné une promesse qui les a aidés à franchir ce cap. Il a dit dans Deutéronome 9, « Aujourd'hui, vous êtes sur le point de faire face à des gens bien plus forts et plus puissants que vous. Mais le Seigneur, votre Dieu, passera devant vous comme un feu dévorant. Il les soumettra pour que vous puissiez les conquérir rapidement, contrairement à leurs parents qui s'étaient convaincus que c'était impossible. Cette nouvelle génération avait l'audace d'entrer, tout comme Dieu l'avait promis. Ils allaient conquérir la terre rapidement. Maintenant, vous faites peu
être face à une situation semblable à la leur, qui semble impossible dans votre santé, vos finances ou une relation, Dieu vous dit ce qu'il leur a dit. Je vais passer devant vous et prendre soin de vos ennemis pour que vous puissiez les conquérir rapidement. Vous ne vous battez pas seul dans ces batailles. Le Dieu très haut passe devant vous. Vous allez sortir de cette difficulté plus vite que vous ne le pensez. Maintenant, ancrez cela dans votre esprit. Vous allez rapidement vaincre la maladie, rapidement vaincre l'addiction, rapidement résoudre les ennuis au travail. Dans les coulisses, Dieu est en train de changer les choses en votre faveur. Il passe devant vous pour prendre soin de la maladie, pour prendre soin de vos problèmes. Si vous restez dans la foi, cela va se produire plus tôt que vous ne le pensez. Vous ne l'avez pas vu venir. Tout semblait permanent. Puis soudainement, cela a changé. Dieu va hâter sa parole. Il va accélérer les choses. J'ai parlé à un homme qui avait eu un AVC. Il avait dans la cinquantaine. Il assistait à l'église et sa famille l'avait amené en prière après un service. Il était maintenant en fauteuil roulant. Il avait perdu le contrôle du côté gauche de son corps et son visage était tout déformé. On lui avait dit qu'avec de la thérapie, il pourrait récupérer un peu de contrôle sur son bras et sa jambe gauche dans 3 à 5 ans. Ils lui ont spécifiquement dit qu'il ne pourrait jamais lever son bras au-dessus de sa tête. Je lui ai dit ce que je vous dis aujourd'hui, que Dieu peut faire les choses rapidement. Dans la nature, cela devrait prendre des années, mais nous servons un Dieu surnaturel. Il sait comment accélérer les choses. Cet homme était un combattant. Je pouvais voir qu'il n'allait pas accepter cet AVC sans se battre. Je l'ai vu 6 mois plus tard. Et cette fois, il n'était plus en fauteuil roulant. Il marchait à travers le hall. Un grand sourire sur le visage. Quand nos yeux se sont croisés, la première chose qu'il a faite a été de lever son bras très haut. Je lui ai dit que cela allait prendre 3 à 5 ans, n'est-ce pas? Il a répondu, c'est ce qu'on m'a dit, mais ça m'est arrivé en 3 mois. Son thérapeute a dit qu'en 30 ans de pratique, elle n'avait jamais vu quelqu'un se remettre aussi vite que lui. Dieu sait comment faire une œuvre rapide. Arrêtez de croire ces mensonges qui disent qu'il vous faudra beaucoup de temps pour guérir. Vous avez entendu les experts. Qu'il vous faudra beaucoup de temps pour accomplir vos rêves, beaucoup de temps pour vous libérer de cette anxiété. Non, Dieu passe devant vous en ce moment même afin que vous puissiez vaincre rapidement. Vous allez voir une guérison rapide. Vous allez défier les probabilités. Dieu va accélérer les choses. Les rêves se réaliseront dans un temps record. Les choses tomberont en place. Cette addiction n'est pas permanente. Cette dépression ne va pas durer. Elle va se hâter de sortir de votre chemin. Cela va se produire rapidement. Vous ne l'avez pas vu venir. Maintenant, lorsque des pensées vous disent, il vous faudra des années pour guérir, des années pour rencontrer la bonne personne, gardez cette phrase dans votre esprit, vaincre rapidement. Vous devez répondre aux doutes avec la foi. Ne laissez pas cette pensée persister, c'est permanent, cela ne changera jamais. Non, tout au long de la journée, Père, merci que cela va arriver rapidement.
Merci que les ennemis se hâtent de sortir de mon chemin. Merci que je vais voir un retournement rapide. Eh bien, Gabriel Lumière, et si je fais cela pendant 1 mois et que rien ne se passe, alors continuez de le faire. Vous devez rester imperturbable. Si vous vivez avec ce mensonge que je suis coincé, c'est permanent, ça ne changera jamais. Cela limitera votre vie. Luc chapitre 18, Jésus a raconté l'histoire d'un juge qui n'était pas juste. Il n'avait pas d'intégrité. Il ne se souciait pas des gens. Le juge l'ignorait. Il ne prêtait aucune attention. Mais la veuve ne cessait de venir. Finalement, le juge dit, je vais te donner ce que tu demandes. Pas parce que je veux, mais parce que tu me fatigues avec ta demande constante. Jésus dit à ses disciples, si ce juge qui n'est pas juste fait la bonne chose parce que la femme persistait, pensez-vous que Dieu qui est juste laissera ceux qui viennent à lui dans l'attente? Jésus ajouta, je vous assure que Dieu leur accordera la justice rapidement. Lorsque vous traversez une période difficile, que les choses ne tournent pas, si vous continuez à remercier Dieu pour ce qu'il fait, à le remercier pour ce qu'il fait en votre faveur, à le remercier qu'il est plus grand que ce à quoi vous faites face. Ne le suppliez pas, mais rappelez-lui ce qu'il a promis. Remarquez ce que Dieu a dit. Il vous donnera la justice rapidement. Cela va se produire plus vite que vous ne le pensez. Une traduction dit, il se hâtera de vous défendre. Il viendra à vous en hâte. Cela ne se peut être pas encore produit, mais vous devez savoir que Dieu est pressé de vous aider. Vous allez voir certains de ces retournements soudains. Maintenant, la clé est de continuer à remercier Dieu. Continuez à parler comme si cela allait arriver. Continuez à croire que c'est en route. Lorsque vous remerciez constamment Dieu, vous allez voir des œuvres rapides. Dieu va rapidement transformer votre enfant, rapidement apporter la guérison, rapidement faire venir un rêve à la réalité. Peut être que, comme cette veuve, vous avez fait cela, mais vous ne voyez rien changer. Chaque circonstance semble identique. Restez encouragés. Votre moment arrive. Dieu passe devant vous en ce moment même. Je crois et déclare, vous êtes sur le point de vaincre rapidement. Les problèmes qui vous ont entravé sont sur le point de se résoudre soudainement. Les ennemis qui sont venus contre vous sont sur le point de se hâter de sortir de votre chemin. Vous allez voir un retournement rapide, une percée soudaine. Cela va se produire rapidement au nom de Jésus.